Bonjour, je me présente, je m'appelle Paro Astrid, j'ai 17 ans et je suis en terminale générale à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar, au Sénégal. J'ai décidé aujourd'hui de participer à ce concours, d'une part pour me préparer à mon grand oral qui se tiendrait à la fin de cette année, et d'autre part parce que le thème mer et océan était très intéressant et me permettrait d'approfondir mes recherches et d'améliorer ma culture générale, ce qui me sera nécessaire, voire indispensable toute ma vie. Représentant 71% de la surface terrestre, les mers et les océans couvrent la majeure partie de notre planète. Et bien que seuls 5% d'entre eux aient été découverts, voire explorés, de nombreuses rivalités et tensions ont été mises en avant. Quels sont alors les enjeux relevés par les mers et les océans aujourd'hui ? Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux enjeux liés aux ressources, puis nous verrons les mers et les océans comme support de flux, et enfin, nous nous intéresserons aux enjeux environnementaux. Tout d'abord, par rapport aux ressources, il y en a trois types: halieutique, biologique et énergétique. Halieutique parce que près de 80 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année, d'où les tensions entre les navires marchands et les pêcheurs artisanaux. Biologique parce que les algues sous-marines sont extrêmement utilisées dans l'industrie, aussi bien alimentaire que cosmétique par exemple. Et enfin énergétique parce que d'une part, les mers et les océans offrent des sources d'énergie renouvelables, comme le vent, le courant ou la houle, mais aussi des hydrocarbures offshore qui représentent près de 30% de la production mondiale de pétrole et 27% de celle de gaz. En tant que support de flux, les mers et les océans ont longtemps servi aux hommes afin de découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux continents, comme nous avons pu le voir avec Christophe Colomb. Aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, mais de manière différente. En effet, en 2019, il y a eu près de 28 millions de croisiéristes, ce qui montre tout de même cet intérêt pour la beauté des océans. Cependant, avec la crise du Covid-19 ainsi que la concurrence des avions, ce taux a tendance à baisser. Auparavant, les hommes avaient extrêmement peur des océans. Aujourd'hui, ils s'en servent aussi bien pour échanger des marchandises que pour faire passer des informations. En effet, 99% des informations passent par des câbles à fibre optique qui sont sous les océans. Ainsi, comme nous avons pu le voir avec tout ça, les mers et les océans sont indispensables et ont un rôle capital pour le monde entier. Donc, il serait vraiment catastrophique et très fâcheux qu'il vienne à leur arriver quelque chose, si nous pouvons le dire comme ça. Pourtant, c'est malheureusement le cas. En effet, deux types de menaces planent sur les mers et les océans. Des menaces anthropiques, par exemple la surpêche et la surexploitation, la pollution plastique ou encore les marées noires. Et bien sûr, une menace en particulier sur laquelle nous n'avons strictement aucun contrôle et c'est la raison pour laquelle c'est l'une des plus dangereuses, le changement climatique. Il mène à l'acidification des océans, à une hausse de la température des eaux et bien sûr à une extinction d'espèces. Par rapport aux solutions, certaines peuvent être trouvées vis-à-vis des menaces anthropiques, en l'occurrence des conventions et des accords, des punitions ou des sanctions, ou encore une augmentation d'aires marines protégées. Cependant, il est à savoir que ces mesures ont déjà été essayées, et malheureusement, elles n'ont pas été efficaces ni fructueuses parce qu'elles n'ont pas été vraiment respectées. C'est pourquoi, aujourd'hui, cela me pousse à dire que nous sommes le tournant de tout cela. Nous devons changer tout cela en changeant nos mauvaises habitudes, telles que par exemple limiter notre usage de plastique ou acheter localement, car bien que ce soit un effort à si petite échelle, nous pouvons tous changer les choses en mettant notre main à la pâte et en faisant un impact énorme afin de sauver et préserver nos mers et nos océans. Merci.